J'ai pas choisi d'être agressée, mais par contre, je choisis de la vie que je veux mener maintenant, du chemin que je veux parcourir et de comment je veux que ça ait un impact en fait sur ma vie. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite série de vidéos où je vais parler agression sexuelle et où je vais partager un petit peu mon vécu et vous donner des tips sur comment s'en sortir, parce qu'effectivement aujourd'hui je considère que j'ai réussi d'une certaine manière à m'en sortir. J'ai recommencé à vivre et je suis plus justement dans une phase où je me contente de survivre et où j'attends que les jours passent. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et planter le décor, je vais commencer par cette vidéo où je vais vous raconter tout simplement mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, les choses elles seront peut-être plus claires et vous poserez peut-être moins de questions. Donc à l'heure actuelle, j'ai 24 ans et je m'appelle Noémie. Et j'ai été victime de plusieurs agressions sexuelles de l'âge de mes 16 ans à mes 17 ans pendant que j'étais en apprentissage. Pour expliquer un petit peu la chose, du coup j'étais en apprentissage, donc la moitié du temps à l'école, la moitié du temps chez le patron. J'ai commencé mon apprentissage au mois d'août et les agressions sexuelles ont commencé quasiment tout de suite. Sauf que je savais pas trop comment réagir, je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit que j'allais rien faire, tout simplement pour commencer. Et au mois de janvier-février, donc ça faisait quasiment 6 mois que j'étais en apprentissage là-bas, je pouvais plus en fait, j'arrivais plus à encaisser tout ça. Et j'ai décidé de commencer à en parler, mais c'était trop dur en fait pour moi d'en parler à un membre de ma famille parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont me juger, ça va être horrible. Donc en fait j'ai tout simplement décidé d'en parler à la responsable d'apprentissage qui était au lycée. C'était une de mes professeurs. Et donc un jour j'ai pris à part à la fin d'un cours et j'ai dit écoutez j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin d'extérioriser quelque chose. Et je lui raconte en fait du coup ce qui m'est arrivé, ce qui se passait en apprentissage. Et il y a eu un gros blanc. Mais elle n'a pas eu l'air surprise. Et ça m'a un petit peu choquée. Je me suis dit d'accord, il y a un blanc, mais elle n'a pas l'air si surprise que ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit tu sais Noémie, il y a déjà une plainte qui a été posée. Et on a réussi à faire lever cette plainte. Donc on arrivera à faire lever la tienne aussi. Et je me suis dit waouh, c'est un professeur, elle est censée nous protéger, on est sous sa responsabilité. Et elle arrive à me sortir ça sans émotion. On aurait dit qu'elle était complètement vide, on aurait dit un robot en fait. Et ça a été ultra dur de devoir encaisser ça. Je me suis dit ok, je vais rien faire du coup, encore une fois. J'avais réussi à libérer ma parole, à en parler, mais finalement je me suis rendu compte en fait qu'elle allait rien faire. Donc ça a été très très dur. J'ai continué à aller en apprentissage, j'ai continué à aller chez mon patron, jour après jour. Je continuais à encaisser. Et ça a été une des pires périodes de ma vie. Au bout d'un moment, j'ai quand même décidé d'en parler à ma maman, qui l'a mal pris, forcément. Je suis sa fille, donc en tant que parent, je n'ose même pas imaginer qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête, en fait. À un moment, je lui dis ça. Et tout de suite, elle veut aller porter plainte, elle veut aller à la police et tout ça. Et moi, je lui dis non. Je vais pas aller voir la police, je veux pas parler de mon histoire, j'ai pas envie d'être une victime. Ça a été un mot que j'ai refusé de porter pendant plusieurs années parce que pour moi, je voulais être une femme forte. Je voulais qu'on me voie comme quelqu'un qui a réussi, qui est fort et qui est fier. Et pour moi, c'était hors de question d'être une victime parce que je pense que comme beaucoup, on a l'image de la petite chose fragile. Le mot victime, c'est jamais associé à quelqu'un qui a survécu à quelque chose en fait. La mentalité actuelle, c'est compliqué en fait. Et pour moi, c'était hors de question de porter cette étiquette de victime. Donc j'ai dit non, je refuse d'y aller. Elle a respecté mon choix et pour ça, je la remercierai jamais assez. Parce que pour moi, c'était hors de question à l'époque. Et ça aurait été beaucoup trop dur de devoir me forcer, de devoir raconter encore une fois mon histoire en me disant ok, est-ce qu'on va me croire, est-ce qu'on va pas me croire? Et je me suis dit non, je laisse les choses comme ça et c'est ok en fait. Quelques semaines après, en fait, mon patron me prend à part, la prof était là et je me dis ok, peut-être que les choses elles vont changer, peut-être qu'il y a des choses qui ont été remontées et qu'effectivement ça va aller mieux. Et en fait non, ils étaient juste tous les deux là pour me dire que financièrement je coûtais trop cher, puisque j'étais en bac pro, et que mon patron me licencierait pour des raisons économiques, soi-disant à l'époque. Et deuxième coup de massue, parce que je me suis dit que j'allais encaisser encore jusqu'à finir mon bac, finir mes études et que j'aviserais après. Et finalement, je me retrouve là à me dire
que j'ai fait tout ça pour rien, que j'ai encaissé pour rien, puisque finalement ils me gardent pas, que je vais pas pouvoir finir mes études, et c'était comme si mon monde il s'écroulait en fait une deuxième fois. Et ça a été très très compliqué à encaisser. Donc pareil, je relaisse passer quelques temps, le temps de digérer la chose et tout ça. Retour à l'école, je vais voir ma prof en question et j'essaie de réaborder le sujet avec elle, en essayant de savoir vraiment si elle était au courant de ce qui se passait ou si elle a juste pas su comment réagir, parce que souvent les gens ne savent pas forcément comment réagir quand on leur annonce des choses comme ça. Et de la conversation, quand je réaborde le sujet de porter plainte, en me disant que ça serait une bonne partie de mon chemin de reconstruction, elle me dit que de toute façon, si je décide de porter plainte maintenant, elle sera de son côté et elle dira que c'est ma façon à moi de me venger. Que dans la mesure où il me garde pas pour mon année de terminale, c'était ma façon à moi du coup de me venger et de le punir. Et deuxième claque en fait dans la face, parce que comme je le disais avant, c'est une prof, elle est censée nous protéger. Et me dire qu'elle est prête à mentir pour le protéger, ça va au-delà de l'humain, je trouve, parce que j'étais une enfant à l'époque, et m'entendre dire ça, ça a été juste horrible et une énorme claque. Mais je me suis dit, ok, je vais rien faire, parce que si finalement je décide de parler, que je porte l'étiquette de victime, mais que derrière, il n'y a rien, parce qu'elle décide de le protéger, parce qu'ils sont à 2 contre 1, et j'ai douté de ma propre voix, de l'impact que je pouvais avoir, et j'ai décidé de ne pas porter plainte. Donc 8 ans après, j'ai toujours pas porté plainte, et je pense que je le ferai jamais, parce que je vois pas l'intérêt en fait de porter plainte à l'heure actuelle. Cette année d'apprentissage, elle a clairement détruit ma vie, parce que déjà, il m'a pas gardée du coup pendant une terminale. J'avais 18 ans, donc fallait me payer un SMIC alors que j'étais là que la moitié du temps. Donc j'ai pas retrouvé de patron derrière. J'ai pas pu finir mon bac. Donc à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas mon bac, mais je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Mais au-delà de ça, j'ai toujours encore des séquelles à l'heure actuelle. Si quelqu'un veut me toucher sans que je m'y attende, je vais avoir des réactions déplacées, comme pourraient dire certains. J'ai eu pendant des années des problèmes avec mon corps, à ne pas l'accepter, à le détester, à me dire qu'il était sale parce qu'il avait posé ses mains sur moi. Et ça a été dur, ça a été un chemin de reconstruction très très dur. Et je pense que malgré tout le chemin que j'ai déjà parcouru à l'heure actuelle, j'ai toujours pas fini. Parce que j'ai toujours des moments où j'ai l'impression de creuser ma propre tombe. Et au-delà du chemin que j'ai déjà parcouru, de toute l'avancée que j'ai déjà fait, je suis consciente que c'est pas quelque chose duquel on guérit. Parce que quand les gens veulent me toucher et que je ne m'y attends pas, j'ai un mouvement de recul. Quand je veux mettre une certaine tenue, je me pose la question d'est-ce qu'il y a un message derrière cette tenue, est-ce que quelqu'un pourrait mal interpréter cette tenue. Quand je suis en public, en fait, je me pose la question de est-ce que je vais faire ou dire quelque chose qui va pouvoir être mal interprété, ou la personne elle va mal interpréter, est-ce que je risque de me faire réagresser. Et c'est des questionnements que je me pose, mais c'est pas quelque chose en fait que je laisse maîtriser ma vie. On va dire que ça va être des questions que je vais me poser, où je vais faire le point dessus avant de sortir, et ça va être ok. Mais c'est pas des choses où je mets une tenue, où je me dis non, ça va mal interpréter et je change. Ça, c'est hors de question, parce que je veux pas que ma vie elle soit dictée par ça, par ces actes. Comme je dis souvent, j'ai pas choisi d'être agressée, mais par contre je choisis de la vie que je veux mener maintenant, du chemin que je veux parcourir et de comment je veux que ça ait un impact en fait sur ma vie. Et je refuse que ce genre d'acte en fait maîtrise ma vie.